Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous intéresser aux ondes sonores. Avant de nous intéresser aux ondes sonores, nous allons nous intéresser au cas plus général des ondes. Alors une onde, qu'est-ce que c'est? Une onde, c'est la propagation d'une perturbation qui sur son passage fait varier de façon réversible les propriétés physiques d'un milieu. Donc si on prend l'exemple de l'animation ici, on a des bâtonnets qui sont mis en déplacement et on voit qu'il y a une onde qui se propage. Pourtant, les bâtonnets, de manière locale, ne viennent pas se propager avec l'onde. Ils se déplacent juste de manière locale et ils retournent à leur position initiale. La seconde définition d'une onde, c'est qu'une onde est une propagation d'énergie sans transport de matière. L'un des meilleurs exemples pour visualiser ça, c'est une aula. Dans un stade, lorsqu'une aula se propage, il n'y a personne qui vient se déplacer dans le stade. Tout le monde se déplace juste localement en se levant et en s'asseyant. Donc il y a bien une transmission de la aula, de la perturbation, mais sans transport de matière. Toutes les personnes restent à leur place, ils se lèvent juste et se rassoient. On peut distinguer trois types d'ondes. Tout d'abord, les ondes mécaniques, qui nécessitent un support matériel pour se propager. Fluide, c'est-à-dire gaz ou liquide, ou bien solide. Donc c'est le cas par exemple de vagues qui viennent se propager à la surface de l'eau. C'est le cas aussi des cordes déplacées en crossfit. C'est aussi le cas, par exemple, des ondes sonores dont on parlera plus tard. Second cas, les ondes électromagnétiques, donc des ondes ô combien importantes dans notre quotidien. Là, c'est une variation du champ électrique et du champ magnétique, et il n'y a pas nécessité d'un support matériel pour qu'elles se propagent. Et enfin, un cas un peu particulier, les ondes gravitationnelles, où là, on a la déformation de l'espace-temps et une propagation de cette onde à la vitesse de la lumière, et qui ont été détectés très récemment. On va s'intéresser à deux caractéristiques des ondes, à savoir leur direction de propagation et de perturbation. Alors vous avez l'exemple sous les yeux de deux ressorts identiques sur lesquels se propage une onde. Mais ce n'est pas la même onde. Par contre, on va pouvoir parler de la direction de propagation. Vous voyez bien que la propagation de l'onde, elle est horizontale et de la gauche vers la droite. Donc on va pouvoir représenter cette direction de propagation avec les petites flèches jaunes représentées ici. La perturbation, maintenant, n'est pas la même selon les deux cas. Dans le premier cas, on voit bien que les spires, si on isole une spire c'est un anneau du ressort, cet anneau vient osciller verticalement. D'accord ? Dans le second cas, cette spire vient osciller de manière horizontale. Donc maintenant, on va pouvoir représenter les directions de perturbation. Et grâce à ces deux directions, on va pouvoir caractériser les ondes. Donc lorsque la direction de propagation et la direction de perturbation sont perpendiculaires, on parle d'ondes transversales. Dans le cas contraire, c'est-à-dire quand la direction de propagation et la direction de perturbation sont parallèles, on parle d'ondes longitudinales. C'est l'une des caractéristiques de toutes les ondes. Alors justement, maintenant qu'on sait caractériser une onde, on va pouvoir parler de l'onde sonore. Une onde sonore, c'est une onde mécanique longitudinale de pression. Qu'est-ce que ça veut dire? Une onde mécanique, ça veut dire qu'elle nécessite un support matériel pour se déplacer. Donc soit un gaz, soit un liquide, soit un solide. Longitudinale, on l'a vu, ça veut dire que la direction de perturbation et la direction de propagation sont parallèles. Et enfin de pression, ça signifie que la grandeur qui va varier, eh bien c'est la pression. On va pouvoir visualiser la structure d'une onde sonore émise par un haut-parleur. Donc vous avez un haut-parleur qui est représenté ici, avec une membrane qui est mise en mouvement par un système de bobines et d'aimants. Et cette membrane vient donc se déplacer localement horizontalement et déplacer les molécules de l'air qui se trouvent à proximité de la membrane. Ces molécules à proximité de la membrane, en se déplaçant, font déplacer les molécules juste à côté d'elles, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle un mouvement de proche en proche. C'est comme ça que se propagent la plupart des ondes mécaniques. Donc on constate bien que c'est une onde mécanique, parce que les molécules de l'air, c'est-à-dire le support matériel, est mis en mouvement, et participe à la propagation de l'onde. Et c'est une onde longitudinale, car la direction de propagation est ici horizontale vers la droite, et la direction de perturbation est aussi horizontale. Donc direction de propagation et de perturbation parallèle signifie onde longitudinale.
Et donc cette propagation de l'onde, c'est-à-dire cette zone de surpression due aux molécules, se propage jusqu'au niveau de l'oreille, où elle vient déplacer le marteau et l'enclume, et l'information se transmet jusqu'au cerveau via le nerf optique. Les ondes sonores ne sont pas uniquement là pour qu'on puisse entendre et avoir conscience du monde qui nous entoure. Ils sont aussi utilisés par certains animaux, notamment les cétacés, pour se repérer et repérer leur nourriture. Donc les cétacés, par exemple les dauphins, émettent une onde ultrasonore, c'est une onde un petit peu différente d'une onde sonore de par sa fréquence, on en parlera après, qui vient se refléter sur sa nourriture, et ainsi elle peut la localiser. Le système a été adapté par l'être humain pour notamment les bateaux, avec le système de sonar, pour pouvoir repérer d'autres navires, ainsi que les fonds marins. Un autre exemple d'application très courant dans le milieu médical, c'est le système d'échographie. Dans le système d'échographie, vous avez une sonde où on vient émettre une onde ultrasonore qui vient se propager dans le corps du patient et se refléter sur différents tissus. Cette réflexion est captée de nouveau par un récepteur et on reconstitue une image afin de pouvoir visualiser des tissus humains. Pour calculer la vitesse de propagation d'une onde sonore, on utilise la formule que vous connaissez normalement tous, V égale D sur T. La vitesse est égale à la distance divisée par l'intervalle de temps. Comment faire expérimentalement pour déterminer cette vitesse de propagation d'une onde sonore? Eh bien, on va réaliser le montage ci-contre. On a un émetteur qui vient émettre une onde sonore qui va se propager, et on a deux récepteurs, le premier récepteur R et le second récepteur R', qui sont tous deux séparés d'une distance de 1,4 m. Donc l'onde est émise par l'émetteur E, se propage, passe d'abord à proximité du récepteur R, puis du récepteur R'. On vient enregistrer cette onde sonore émise par l'émetteur. Donc ici vous avez le signal qui est reçu par le récepteur R, et ici le signal qui est reçu par le récepteur R'. On voit qu'ils ont un décalage. D'accord ? Ce décalage, on peut le noter delta t. Pour déterminer delta t, il va suffire de compter le nombre de carreaux de distance entre le début du signal reçu par R et le début du signal reçu par R'. Donc là on a un demi-carreau, un carreau, deux carreaux, trois carreaux et de nouveau un demi-carreau, ce qui fait 4 carreaux. Sachant qu'on a une sensibilité horizontale de 1 milliseconde, ou 1 milliseconde par division, ça va nous faire 4 millisecondes. Donc on a la distance qui fait 1,4 m et delta t qui fait 4 millisecondes. Eh bien on peut calculer la vitesse de propagation de l'onde à l'aide de la formule V égale D sur delta t. Donc 1,4 m divisé par 4 millisecondes, c'est-à-dire 4 fois 10 puissance moins 3 secondes. Si on fait le calcul avec sa calculatrice, on obtient 350 mètres par seconde. La vitesse approximative d'une onde sonore est de 340 mètres par seconde. Elle varie en fonction de l'altitude, car en fonction de l'altitude, la densité des molécules de l'air varie elle aussi. On va à présent parler de deux caractéristiques d'un son. La première, ça va être la fréquence sonore, et la seconde, ça va être le niveau sonore. À l'aide de ces deux caractéristiques, on va voir que les propriétés des sons diffèrent. Alors, commençons par la fréquence sonore. La fréquence sonore nous permet de savoir si un son va être plutôt grave ou plutôt aigu. Donc déjà, l'homme, il entend les sons compris entre 20 Hz et 20 000 Hz, c'est-à-dire 20 kHz. Si on va être proche de 20 Hz, on aura un son plus grave, et si on va être plus proche de 20 kHz, on aura un son plus aigu. En dessous de 20 Hz, c'est ce qu'on appelle les infrasons, d'accord, qui sont non audibles par l'homme, mais que certains animaux peuvent entendre, notamment les cétacés. Au-dessus de 20 kHz, là aussi c'est inaudible par l'homme, c'est les ultrasons, et là aussi certains animaux peuvent les entendre, comme les chiens notamment. Donc c'est la fréquence qui vient déterminer si un son est plus ou moins grave ou plus ou moins aigu. Plus on aura une fréquence élevée, plus le son sera aigu. Seconde caractéristique très importante des ondes sonores, le niveau sonore. Il est noté L majuscule et s'exprime en décibels. Vous avez déjà entendu cette unité et vous avez un peu une idée de ce qu'elle représente. Un son qu'on n'entendra pas aura un niveau sonore de 0 décibel. Et le seul seuil de douleur, c'est un niveau sonore
de 120 décibels. Par exemple, une salle de classe a un niveau sonore d'environ 60 décibels. Tandis que pour dormir, on a besoin d'être au seuil d'endormissement, c'est d'avoir un niveau sonore inférieur à 30 décibels. Sauf certains élèves qui arrivent très bien à dormir dans une salle de classe avec un niveau sonore de 60 décibels. Ce niveau sonore, il est donné par la formule L égale 10 fois log de I sur I0. Bon, 10, on va pas revenir dessus. Log, c'est une grandeur mathématique que vous devez savoir utiliser avec la calculatrice. Et I et I0, qu'est-ce que c'est? Alors, I, c'est l'intensité sonore. En fait, c'est une puissance surfacique de l'onde sonore. Ça s'exprime en watts par mètre carré. Ce sera donné dans l'énoncé, souvent grâce à un graphique. Et enfin, I0, c'est une intensité sonore de référence. Elle vaut 10-12 watts par mètre carré. Enfin, pour finir, on va parler de ce graphique que vous retrouverez dans de nombreux sujets. C'est un graphique qui permet de savoir si un son va être audible, ou bien si il va dépasser le seuil de douleur. Donc par exemple, si on prend un son qui a une fréquence de 1000 Hz, on va voir que en dessous de 0 décibels, nous n'allons pas l'entendre, et au-dessus de 115 décibels, un petit peu près, on sera dans le seuil de douleur. Donc il faut savoir utiliser un graphique comme ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous en savez un peu plus à présent sur les ondes et les ondes sonores. À bientôt.